Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler en tout cas de l'entrepreneuriat, par où commencer, par quoi se lancer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en tout cas pour réussir ou dans l'ensemble de l'entrepreneuriat sur quoi. Entreprendre, c'est une tâche ou une activité qui consiste tout simplement à créer une affaire, un business, une activité que tu vas amener sur le marché. En d'autres termes, ça consiste à créer plutôt une entreprise. Ça peut être une entreprise qui va commencer à produire de biens, tout comme aussi une entreprise qui va tout simplement commencer à produire des services sur le marché. Le but d'entreprendre ou le but de créer cette entreprise, c'est en fait de répondre à un besoin qu'on a trouvé sur le marché. Quelque chose qui manque, quelque chose dont les gens ont besoin et tout. Toi, tu crées ces produits-là, tu vas les apporter sur le marché. Ils vont commencer à utiliser ces produits ou à acheter ces produits-là de toi et en contrepartie, toi, tu gagnes de l'argent. Voilà. Alors, généralement, il y a des façons de faire. La première façon, c'est de créer l'activité toi-même. La deuxième des façons, c'est d'acheter une activité qui existe déjà ou d'acheter une entreprise qui existe déjà, le retravailler et les rendre à ta manière, à toi. Voilà donc. Maintenant, les objectifs qu'on poursuit lorsqu'on entreprend, généralement, c'est de créer des richesses, de créer des revenus, de gagner plus d'argent, mais encore, c'est de s'épanouir, de donner du travail aux gens ou, comme je le disais tantôt, de répondre tout simplement à un besoin qu'on a trouvé sur le marché. Comment procéder alors? Pour procéder, il y a trois façons de faire. La première des choses à faire, c'est de commencer par identifier l'idée que tu comptes amener sur le marché. Lorsque tu entreprends, lorsque tu crées une entreprise à toi, tu dois savoir sur quoi va porter cette entreprise-là. Quelle est l'idée, quelle est la chose, quel est le produit que tu comptes apporter sur le marché? C'est la première des choses à faire. Je donne un exemple. Tu comptes entreprendre en créant une entreprise qui va commencer à transformer le maïs en farine ou en semoule. C'est une idée d'entreprise où tu comptes amener une entreprise de services, par exemple le service des transports, les services des télécommunications, les services informatiques et tout. Ce sont des idées d'entreprise. Donc c'est la première des choses que tu dois faire si tu veux entreprendre. La deuxième des choses à faire, c'est de faire un plan. Un plan que tu vas suivre pour arriver à mettre sur le marché cette entreprise-là en commençant par l'achat du matériel, la production du bien en question, le recrutement des agents, comment obtenir des papiers sur le plan administratif. Tous ces plans-là, tu dois les écrire sur un papier, tu dois les détailler bien avant même que tu lances ton entreprise. Je t'invite en tout cas de regarder la première vidéo de cette chaîne. Ça porte sur toutes les étapes à suivre pour créer une entreprise à succès. Regarde ça vraiment, ça va déjà te donner l'idée pour savoir quelles sont les étapes que tu dois suivre pour créer une entreprise. Et la troisième des étapes que tu dois suivre maintenant, une fois que tout est détaillé, c'est de passer à l'exécution ou c'est de passer à la production. C'est de commencer tout simplement le travail et de mettre sur le marché le produit en question. Quels sont alors les avantages de l'entrepreneuriat? Le premier avantage, à mon avis, c'est le fait que tu réalises un rêve. Lorsqu'on entreprend, tu as toujours voulu devenir un grand patron, un grand boss, devenir je ne sais pas moi quoi. C'est un rêve. Mais lorsque tu crées cette entreprise-là, c'est là que tu vas réaliser ces rêves-là que tu as toujours voulu. Le second ou le deuxième avantage de l'entrepreneuriat, c'est le fait que tu vas gagner en termes de liberté, que ce soit la liberté des temps, tu travailles quand tu veux, la liberté géographique, tu travailles où tu veux, la liberté financière, il n'y a pas de plafond de gains avec l'entrepreneuriat, tu peux gagner 1 million, 10 millions de dollars, ça dépend de toi. Et le troisième grand avantage, tu deviens ton propre patron. Il n'y aura plus personne pour te commander, pour te dicter des choses, pour te dire travaille maintenant, ne travaille pas maintenant et tout. Lorsque tu crées ton entreprise à toi, c'est toi qui deviens le patron, c'est toi qui commences à donner des autres aux autres.
Voilà quelques avantages que je peux te citer. Mais je fais une vidéo sur cette chaîne qui parle de l'avantage de l'entrepreneuriat contre salariat. Tu peux regarder en bas. C'est la deuxième vidéo de la chaîne. Tu verras tous les avantages qu'il y a de devenir entrepreneur. Abonne-toi, like, commente, partage. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné aux stratégies business, abonne-toi. C'est pour me soutenir. Parlons maintenant des désavantages de l'entrepreneuriat. Le premier désavantage qu'il y a, c'est le fait que tu prends des risques. Quand tu entreprends, c'est comme un saut dans l'inconnu. Tu te lances dans l'inconnu, tu ne sais vraiment pas. C'est dans l'entreprise que tu as créée, ça peut toujours couler. Les business dans lesquels tu lances, et cela pourrait toujours ne pas réussir. Lorsqu'on entreprend, on prend des risques. Et donc, voilà pourquoi lorsque tu entreprends, je te prie d'estimer les risques bien avant de voir il y a combien de possibilités de gagner et de te lancer en connaissance des causes. Alors maintenant, parlons de comment réussir dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? La première des choses que tu dois faire pour réussir, c'est d'avoir une stratégie de marketing efficace. La façon ou des choses que tu dois mettre sur pied pour faire connaître ton produit au public. Le marketing, tu peux utiliser les publicités de télévision, tu peux utiliser des marketeurs qui vont aller de bouche à l'oreille faire connaître ton business aux gens. Tu peux utiliser les réseaux sociaux, tu crées des pages où tu fais la promotion de ton business. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut pour réussir, en tout cas, c'est de faire un bon produit, un produit qui va intéresser les gens, de telle sorte que lorsque les gens verront ce produit-là, cela va les intéresser et ils vont continuer d'acheter ces produits-là. La troisième des choses, c'est d'aimer ce que tu fais. Quand tu te lances, ne sois pas pressé. En tout cas, tu dois aimer ton activité. Tu dois être patient. Tu dois être courageux. Tu dois être créatif. Lorsqu'on se lance, en tout cas, tu dois être inventif. Tu dois avoir en toi l'essence de leadership, l'essence de gérer les choses, de bien manager les choses. Lorsque tu as toutes ces qualités-là, il y a beaucoup de possibilités que tu réussisses ton affaire. Tu dois étudier le marché. Maintenant, les choses qui font en sorte que tu peux échouer ou les choses qui font en sorte que beaucoup d'entrepreneurs échouent, la première des choses, c'est le fait que tu comptes tout faire seul. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois recruter les gens, que ce soit des informaticiens, des conseillers juridiques et tout, pour t'aider à combler le vide de ce que toi tu ne maîtrises pas. La deuxième des choses qui fait en sorte que beaucoup d'entrepreneurs échouent, en tout cas, c'est de mettre sur le marché un mauvais produit, les produits qui n'intéressent pas les gens. La personne achète une fois, il n'a plus envie d'acheter pour la deuxième fois. La troisième des choses qui font en sorte que beaucoup d'entrepreneurs échouent, c'est le fait qu'ils ne tiennent pas compte de la concurrence. Les gens là qui font ce business avant toi, ils ont plus de moyens que toi. Tu dois tenir compte d'eux pour savoir comment les contourner, voire même comment les battre. Et la dernière des choses qui font en sorte que beaucoup d'entrepreneurs échouent, c'est qu'ils n'ont pas une stratégie de marketing efficace. Ils créent un produit, il n'a pas identifié des clients préalables et il n'invite pas les gens à acheter son produit. Tu vas échouer. Voilà, donc maintenant tu sais tout sur l'entrepreneuriat et qu'est-ce que tu attends. Dis-moi en commentaire quel genre de vidéo vous voudrez qu'on fasse sur la chaîne pour vous aider à réussir financièrement. Abonne-toi sur cette chaîne où je donne des conseils de business qui vont t'aider à devenir un entrepreneur réussi. Abonne-toi, commente, like, partage. C'est pour me soutenir. Merci beaucoup.